Bienvenue à cette présentation sur la modification d'un modèle de neige monocouche en un modèle de neige multicouche et qui prend en compte la formation de couches de glace. Dans, le- Dans un pays comme le Canada, la précipitation neigeuse est suffisamment importante pour que le couvert nival persiste tout au long de l'hiver. Or, quand vient le printemps, ce couvert nival se met à fondre et alimente les débits dans les cours d'eau. Et du coup, une meilleure estimation des débits dans les cours d'eau liés à cette fonte de neige peut permettre d'optimiser les infrastructures nous protégeant des inondations, mais aussi d'optimiser le fonctionnement des barrages hydroélectriques. Ainsi, en utilisant le modèle hydrologique Hydrotel, j'ai modifié l'estimation de certaines variables de ce modèle de neige. Par conséquent, ces variables sont désormais estimées en fonction de la proportion de quantité de glace et d'air au sein du couvert nival. De plus, la pluie verglaçante est intégrée au modèle car elle permet de former des couches de glace. Ce modèle de neige modélise le couvert nival comme étant sous une seule couche de neige. Une transition vers une structure multicouche permet de modifier les transferts d'énergie au sein de ce couvert nival. Donc, ces modèles de neige ont été couplés avec le modèle hydrologique, ce qui a permis une calibration sur 12 ans sur les débits, et ça a été fait sur le bassin versant du Batiscan au Québec. Donc, si sur ces 12 ans, les performances métriques entre ces deux modèles sont plutôt équivalentes, en zoomant sur ces 2 ans, on peut s'apercevoir de plusieurs différences assez localisées. Donc, vous avez en bleu les équivalents modélisés et moyens sur l'ensemble du bassin versant. La courbe rouge représente les débits simulés et la courbe noire les débits observés. Et on peut s'apercevoir que dans le cadre d'une fonte de neige rapide, le modèle de neige modifié permet de mieux simuler le pic de crue printanier, ce qui engendre une meilleure simulation de la crue. Cependant, quand on arrive lors de la décrue, s'il y a un épisode de pluie, il reste un peu de neige à fondre. Le modèle hydrologique tend à surestimer le débit et cette surestimation semble être atténuée par l'ancienne version du modèle de neige. Enfin, durant l'automne, il arrive que des épisodes pluvieux fassent surestimer le débit par Hydrotel. Et cette surestimation est atténuée avec la nouvelle version du modèle de neige. Ainsi, les modifications apportées au modèle de neige tendent à améliorer la simulation des débits printaniers, mais semblent être perturbées durant la décrue dans un certain cadre. Enfin, le nouveau modèle de neige a été calé sur les équivalents en eau et certaines variables semblent être modélisées de manière assez imprécise comme la masse volumique, ce qui est une source d'évolution pour la suite. Je vous remercie.